Dans 10 jours, le 30 novembre, 46 ans après sa mort, Joséphine Baker entrera au Panthéon, le mausolée républicain dédié aux personnages qui ont marqué l'histoire de France. À l'artiste de music-hall, la patrie reconnaissante, à cette figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste, la militante et humaniste, mais aussi la maman de 12 enfants, dont l'un d'eux est notre invité, Brian Bouillon-Baker. Merci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours de l'entrée au Panthéon de votre mère. Je vous en prie. Une première question avant d'aborder votre livre. Est-ce que vous réalisez vraiment que votre maman va entrer au Panthéon, qu'elle va être la 6e femme et la première femme noire à entrer dans ce mausolée de la République française? Je réalise en partie, mais ça va être sur plusieurs mois et plusieurs années qu'il va falloir, comment dirais-je, assimiler cette décision historique, mais méritée. Mérité, Emmanuel Macron l'a dit. Est-ce que vous avez compris quelle est, je dirais, la facette qu'il souhaite mettre en exergue? J'imagine bien sûr l'artiste de music-hall, mais avant tout la femme, la résistante, celle qui a joué ce rôle essentiel aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Le président m'a dit que, d'abord, il m'a dit qu'il était fan de ma mère au niveau artistique, parce que sa grand-mère chérie lui a fait écouter des disques de ma mère quand il était plus jeune, mais qu'il est évident que c'est parce que ma mère a servi la France, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, en tant qu'agent de liaison et en tant qu'officier de l'armée de l'air. C'est avant tout pour ça, et aussi pour ses engagements humanistes avec la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, et avec les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Ça a joué aussi, mais c'est vraiment pour cela, et aussi parce que il m'a dit, elle incarne un très bel exemple de nos valeurs républicaines et même d'intégration. Surtout dans l'ère du temps actuel, j'imagine, où le racisme et le communautarisme se fait autant entendre. C'est important de faire revivre au niveau national les valeurs que portait votre maman? Oui, et ma mère revient d'ailleurs dans l'actualité, car elle a été pionnière. Elle a combattu toutes les formes de racisme, d'abord évidemment le nazisme et le fascisme, et l'antisémitisme donc. Mais maintenant, elle combattrait les formes de racisme. C'est évident qu'elle pointerait l'intégrisme, le communautarisme, même le sexisme, l'homophobie, et aussi le terrorisme. Tout cela, elle aurait dit, vient d'un manque d'éducation ou d'une mauvaise éducation, dans le sens mal orienté ou mal éduqué, dans le rejet de l'autre. Alors, mal orientée, l'éducation, elle, en tout cas, n'en a pas fait la preuve. Au contraire, c'était une femme très forte, très volontaire. Elle savait exactement ce qu'elle voulait pour ses 12 enfants qu'elle a adoptés. Et vous êtes l'un d'eux, rappelons-le. Votre livre, Joséphine Baker, l'Universel, vous y réunissez justement les 20 ans de souvenirs avec votre maman avant qu'elle ne décède en 1975. Moi, j'y ai vu une ode à la maternité, parce que j'y ai vu une mère parfaite, bien que souvent absente. Alors, souvent absente, je dirais une partie du temps. Elle essayait d'être là, mais c'est vrai, absente. Parfaite, en tout cas aimante, protectrice, des fois un peu ferme, mais elle disait l'éducation. De toute façon, c'était avant 68. Et à l'époque, il n'y avait pas que avec notre mère, c'était partout. Les enfants étaient éduqués avec plus de fermeté. Elle avait raison. Ce qui n'empêchait pas de nous faire des papouilles et de nous chérir. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce livre que vous avez réédité, puisqu'on entre dans votre intimité de fils, de frère. On y retrouve une femme, vous l'avez dit, pudique, conservatrice. On est avant 1968. Gaulliste. Gaulliste également, une femme qui ne parlait pas de sa vie d'artiste, mais justement, est-ce qu'elle vous parlait également, est-ce qu'elle l'avait évoqué justement ce rôle de résistante durant la guerre? Non, notre mère considérait qu'on était trop petit ou trop jeune pour parler déjà de son passé. Alors là, pas question de son passé avant-guerre et de ses amours. Hein. Alors là, non, parce que c'était la maman. C'était son côté pudique. Ah ben pudique, la maman, voilà, ça c'était pas possible. Et puis même de ses engagements ou de son passé, non, car elle voyait pour nous, elle pensait au présent et à l'avenir. Et par rapport à ses engagements, elle nous a juste emmenés avec elle, mais déjà on avait plus de 10 ans, aux funérailles de Robert Kennedy, Bob Kennedy, parce que là elle considérait, en tout cas les aînés, ils sont allés parce qu'elle considérait qu'ils étaient assez grands. Moi qui étais le numéro 7, malheureusement je faisais partie des plus jeunes et je n'ai pas eu le droit. Pas allé. Non.
Alors vous êtes d'origine algérienne, vos 11 frères et sœurs venaient du monde entier au gré de ces tournées, je dirais, dans le monde. Une femme de cœur. Est-ce qu'il y a un héritage d'elle que vous gardez vous personnellement? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est le même que vos frères et sœurs? En héritage, on a tous été élevés dans la tolérance, l'ouverture, dans la fraternité, ce qu'elle voulait, mais déjà la fraternité familiale, mais aussi la fraternité universelle. Mais moi, ce que je retiens aussi de ma mère, alors là, les frères et sœurs, ça c'est chacun. Vous êtes toujours très unis, Oui, alors, très unis, ça c'est sûr. Parce que comme à l'époque du château d'Émilande. Exact. Et à l'époque, déjà, ma mère voyait qu'on était très unis, puisque quand on faisait des bêtises, on ne se dénonçait pas, quitte à être punis collectivement. Ça la faisait enrager, mais dans le fond, elle disait à ses amis, je suis finalement... C'était preuve de réussite Voilà, d'éducation. je suis très heureuse en fait, mais il ne faut pas leur dire. Hein. Sinon, ils vont continuer à en faire plus des bêtises. Alors, comment vous avez côtoyé donc sa célébrité aujourd'hui? Comment, et ce sera ma dernière question, comment vous vivez son immortalité? Bah écoutez, c'est là où il faut réaliser que c'est sur une sorte d'éternité maintenant, où ma mère entre avec les grandes femmes et les grands hommes du Panthéon. Je pense que tant qu'il y aura des guerres, des haines, des racismes, des violences, elle restera toujours cette grande figure face à ces problèmes d'humanité et de société. Merci beaucoup, Brian Bouillon-Becker, d'avoir été avec nous. Et très bonne cérémonie que l'on imagine festive le 30 novembre au Panthéon. Oui, aussi festive en tout cas. À l'image de notre mère, populaire, festive et musicale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour votre livre aussi, Joséphine Baker, L'Universel. Merci beaucoup. Et l'on referme ce journal.